On entend souvent dire aujourd'hui qu'il est difficile de recruter. Et en même temps, beaucoup de jeunes disent qu'il est aussi difficile de trouver un emploi. Du coup, la question c'est qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince des deux côtés? Et avant de parler des solutions, on va déjà poser le constat ensemble. On va d'abord aborder le côté apprentissage. Pour comprendre, on va partir de vos réalités de terrain. Du coup, on va commencer par les présentations. Je vais vous laisser vous présenter un par un. On fait comme ça en quelques mots. Alors moi je vais être plutôt en qualité d'alternant, je pense sur cet échange, sur ce temps d'échange. Donc je m'appelle Vincent Montarello, ex-alternant donc chez Vitropole et aujourd'hui au Greta. Donc en qualité de chargé de relations entreprises, donc je m'occupe un petit peu des relations apprenants-entreprises et de la contractualisation des contrats d'apprentissage. Loïc Spettebrot, je suis en poste chez Buffalo Grill, je m'occupe de 10 restaurants. Et la particularité, c'est que l'année dernière, j'ai fait une alternance pour me remettre à niveau par la validation des acquis. Et j'ai fait un BTS manager d'unité commerciale. Voilà. Bonjour, moi c'est Estelle Carpentier, donc je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle au sein de la mission locale et je suis sur le dispositif sans CV mais pas sans talent. Donc bonjour, moi je suis Jenny Martin, je suis chargée de relations entreprises chez M2S Formation. On est une formation qui fait des formations par alternance, du BTS au master. Moment. Florent Brun, directeur du GIEC Silver PACA, le groupement d'employeurs de l'insertion et de la qualification du secteur du médico-social. Trouvez-vous aujourd'hui que c'est difficile de trouver de l'emploi déjà? Alors trouver des alternants est assez difficile en réalité. Parce que quand on n'est pas présent sur les réseaux sociaux comme mon enseigne qui est assez jeune sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, même si c'est une vieille enseigne. La difficulté en réalité, c'est de comprendre le projet d'un jeune qui vient chez nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain décalage entre ce qu'on dit à l'école ou en apprentissage et ce qui se passe en réalité dans l'entreprise. Aussi parfois dans les attentes de l'entreprise et les attentes du jeune, notamment en termes de disponibilité, d'horaire ou de contraintes. Parce qu'on parle beaucoup des avantages des métiers, pas assez des contraintes parfois, qui n'en sont pas pour les anciens comme moi, mais qui en sont pour des jeunes comme vous, parce que les priorités sont plus forcément les mêmes. Donc il est assez difficile non pas de trouver des candidats, parce qu'il y en a beaucoup, mais de trouver la personne qui va correspondre au profil qu'on recherche, et d'être l'entreprise qui correspond à aussi ce qu'eux recherchent. Il faut être polyvalent, être très ouvert, et je pense qu'il faut se dire, aujourd'hui quand on cherche un métier, quelles sont les choses qui vont me plaire dans ce métier? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir à l'aise? Et surtout de se dire, voilà comment je me projette dans ce métier. Parce que nous, quand on recrute pas pour voir partir, on recrute pour voir rester. Et donc, il faut forcément que le projet soit commun. La question de base, c'était est-ce que tu trouves que c'est difficile de trouver un emploi ou une alternance? Globalement, je pense pas que la difficulté réside dans le fait de trouver une alternance, mais plutôt dans la communication entre l'entreprise et l'apprenant. Je pense qu'aujourd'hui, on a des canaux, énormément de canaux, peut-être beaucoup trop de canaux, donc les job boards, les réseaux sociaux, LinkedIn, et ce qui fait que je pense que la communication entre les besoins de l'entreprise et les besoins de l'apprenant, donc en qualité de compétences, elle passe peut-être malheureusement pas. Par expérience, ma précédente alternance, donc la dernière en date, celle pour le master, l'entreprise cherchait un alternant depuis plus de 6 mois. Et moi, je cherchais une alternance depuis plus de 6 mois. Et ce matching entre nous deux, il s'est pas fait durant ces 6 mois. Pourtant, on cherchait activement des deux côtés. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un gros problème de communication. Ce serait intéressant peut-être de se pencher sur cette question de pourquoi les entreprises ont des difficultés de compétences et pourquoi le matching ne se fait pas naturellement. Voilà. Ouais. Peut-être que la communication est plus diluée ou... Alors après, j'ai pas les réponses à ces Ouais. questions-là, j'ai seulement les interrogations, mais oui, dans les faits, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué, autant du point de vue du chef d'entreprise qui va chercher ses gars, que du côté de l'apprenant qui cherche à progresser en compétences. Donc on voit qu'il y a une forme de décalage. Maintenant, concrètement, comment on recrute aujourd'hui? Donc par exemple, comment procédez-vous aujourd'hui pour recruter un candidat? Sur les forums comme celui-ci, on est très présent. Tout ce qui est salon de l'étudiant, au Parc Chano, sur AX Arena. Après, on met aussi des offres d'emploi. Après, on a Parcoursup qui nous aide beaucoup pour les jeunes qui sont en train de passer le bac. Donc, c'est aussi un vivier de candidats. Après, à nous aussi de faire la sélection. Parce que du coup, en tant qu'organisme de formation,
Ils ont des tests d'entrée à passer, un entretien de motivation et aussi on va étudier leur dossier scolaire. Ce qui va nous permettre à nous de faire une présélection des candidats pour les entreprises. D'accord. Vous trouvez que c'est un peu difficile pour un jeune d'accéder aux formations, à l'apprentissage? Alors, on va dire qu'il a beaucoup d'outils maintenant qu'on n'avait pas à l'époque, Ouais. si je devrais dire, parce que c'est vrai qu'il le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de communication, il y en a peut-être trop, ce qui fait que du coup, le jeune ne sait plus forcément comment peut-être s'adresser. On a créé, nous, un canal bien spécifique où on utilise en fait l'ensemble du dispositif qui nous est mis à disposition. On rencontre la personne, on la met en immersion. C'est-à-dire qu'avant de lui faire signer, elle passe une semaine en immersion, ce qui s'appelle des PMSMP. Donc on les fait systématiquement. Donc clairement, les personnes viennent dans le jus, sur le terrain, pendant une semaine, voir, mais surtout pratiquer. Et on déconstruit les codes, puisque nous on travaille dans le médico-social. Donc EHPAD, centre de rééducation, clinique, femmes, IME, MAS, ouais, voilà. Donc c'est entre Dr House à la télé et la réalité, il y a un monde. Oui. Donc du coup, au lieu d'aller préparer un diplôme d'état et s'y mettre parce que la copine ou la cousine ou la télévision a dit, non, on les met en immersion pendant une semaine. Et pendant cette phase, avant cette phase-là, on les fait visiter systématiquement l'établissement et avec un partenaire, donc un jeune qui était issu de la mission locale, un jeune producteur et réalisateur à qui on a donné un petit coup de pouce, Samuel Massilia, a réalisé un super film, un court-métrage qui s'appelle Le Soleil, donc si tu m'entends, et qui a été primé dans différents festivals et qui raconte en fait la vie d'un jeune d'une mission locale qui est allé en EHPAD justement pour en faire son métier. Et ça montre en fait l'envers du décor. Aujourd'hui, il y a une vision des métiers, principalement dans le métier du soin, qui est faite. Et grâce à ces différents supports, donc les PMSMP, le film et ces sas d'entrée, on arrive donc du coup à sélectionner les personnes, et surtout elles nous sélectionnent. C'est surtout aujourd'hui les jeunes qui sélectionnent les structures et plus l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a plus de 7500 postes à pourvoir aujourd'hui. J'ai pas 7500 personnes qui viennent me taper me disant viens, je veux faire le taf quoi. Donc c'est plutôt les jeunes aujourd'hui qui vont choisir à la fois leur secteur mais aussi l'entreprise. Les jeunes sont plus exigeants, est-ce qu'ils ont raison de l'être Alors exigeants, je sais pas, c'est qu'ils osent peut-être plus que Ok. ce que nous on osait à l'époque. C'est-à-dire que concrètement, ils savent avec cette génération de l'information et de l'instantanéité, parce que vous avez accès, vous, depuis que vous êtes petit, à ce qu'on appelle un outil magique Internet, les réseaux et ainsi de suite. Donc c'est autre chose, vous avez accès à des informations, à cette capacité d'aller chercher l'information, de l'ingurgiter, que nous, on a une autre méthodologie. Peut-être pas d'exigence, mais le choix. Et vous savez ce que vous voulez, vous osez parce que vous avez peut-être potentiellement le choix que nous, on n'a pas eu à notre époque. On va maintenant parler d'un sujet qui bouscule un peu les habitudes, c'est recruter autrement. Donc on va laisser Christelle parler de Sans CV mais pas sans talent, présenter un petit peu c'est quoi ce dispositif, si tu veux bien nous le présenter. Oui. Alors donc le dispositif Sans CV mais pas sans talent, c'est un dispositif qui a été mis en place par le FSE, donc le Fonds social européen. Et ce dispositif, il permet alors non seulement aux entreprises mais aux jeunes aussi de pouvoir se rencontrer via des événements qu'on organise à peu près tous les 2 mois, se rencontrer sur les qualités, les savoir-être des personnes, que ce soit nous en l'occurrence à la mission locale, les jeunes, mais tout public qui recherche un emploi. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être des jeunes qui sont expérimentés, qui ressortent avec un master ou autre et qui se sont trompés d'orientation. Ou d'autres qui, au contraire, n'ont pas fait d'études ou sont sortis de l'école très jeunes et qui vont être un petit peu réticents à vouloir postuler sur des offres d'emploi parce qu'ils vont se dire c'est pas la peine que je postule, j'ai pas assez d'expérience, mon CV tout de suite il va être recalé. Donc, ce qu'on organise, les événements qu'on met en place, ça permet aux entreprises qui veulent bien jouer le jeu, bien sûr, de venir sur des événements. En date, on a eu un événement qui s'est déroulé au Showtime à Vitrolles. Et donc, c'était basé sur une famille en or. C'était une émission télévisée qui avait lieu à l'époque à la télé, quoi. Et donc, c'est un quiz. Donc, la réalité, c'était une salle avec un animateur. Et 2 équipes s'affrontaient, donc les employeurs étaient mélangés avec les jeunes. Et donc, sous forme de quiz, ça permet un petit peu aux employeurs de voir l'attitude du jeune, comment il s'exprime, ses qualités, ses savoir-être. Et donc, c'est sur le recruter autrement.
C'est Ok. vrai que du coup, la mission locale propose ça aussi, mais de plus en plus d'entreprises le proposent également. Là, en dernière date, on a eu une entreprise avec qui on travaille, qui est un gros groupe, qui a fait son recrutement autour d'un laser games. Ça se développe de plus en plus et que ça fonctionne. On peut recruter sans CV. Ce qui amène à une question simple. Avez-vous déjà du coup utilisé une autre méthode? Non, non, pas vraiment. Pour l'instant, Ok. on reste dans les standards. Genre, ça a de l'avenir, ce genre d'alternative ou... Ben, je pense qu'il faut s'y mettre parce que c'est vrai que, surtout dans l'apprentissage, parce qu'on ne va pas regarder forcément l'expérience passée, mais plutôt des savoir-être. Donc du coup, c'est vrai que ce qu'on va rechercher, c'est l'envie, la motivation, le sérieux. Et voilà, plutôt des qualités qu'on va rechercher, surtout dans l'apprentissage, surtout sur nous, en tout cas sur des jeunes qui sortent du bac. Ça va être leur première expérience professionnelle, donc c'est que comme ça qu'ils vont pouvoir se démarquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur le CV, on le met en gros quand même sur les qualités, les savoir-être. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important. Ouais, si t'as des exemples d'alternatives de recrutement ou... Jeux vidéo, Le jeu vidéo? Les jeux vidéo. Ok. Est-ce que... avec la Gaming House de l'insertion. Ouais. Donc voilà, on a recruté avec la réalité virtuelle aussi. On a recruté via le sport avec des ateliers de rugby pour justement montrer tout ce qui était spécifique aux notions de combat, générosité, esprit d'équipe. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est toutes ces soft skills qu'on va chercher parce qu'on les forme. Mais c'était justement le savoir-être et ces petites compétences qu'on recherchait et ça a plutôt bien marché à chaque fois. Donc il existe, je pense, voilà, il faut pas se mettre de limites, hein, mais il y Ouais. a plein de trucs qui existent et je pense qu'effectivement il faut les garder et continuer à les faire, quoi. Je vais la tourner tourner à la moins fin. fort. Je crois cacahuète. Cacahuète. Alors, la question est, si aujourd'hui vous devez à nouveau postuler pour vous faire recruter, comment vous y prendriez-vous? En incluant le mot cacahuète. En disant le mot cacahuète dedans. Alors aujourd'hui, pour être recruté, je pense que le recruteur, il attend quelqu'un qui est vrai. On se cache trop derrière des masques, on se cache trop derrière des réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Un collaborateur, c'est quelqu'un avec qui on va passer 30 à 40% du temps de sa vie. Donc moi, je pense qu'il faut paraître vrai quand on arrive sur un lieu de recrutement. Même si on roule dans une petite voiture qui ressemble à une cacahuète, c'est pas très grave. En fait, ce qui va intéresser le recruteur, c'est ce que vous allez dire quand vous allez lui parler. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, je pense que si je devais être recruté, je mettrais en avant un peu de mon parcours professionnel, mais aussi un peu de parcours de ma vie, parce que je pense qu'on ne va pas assez chercher les qualités personnelles dans le recrutement aujourd'hui, notamment dans des métiers comme le mien où on exerce le management. Les parcours de vie différents aident à comprendre les personnes différentes. C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est un mauvais manager, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on est un bon manager. Et aujourd'hui, il faut vraiment mettre en avant les vraies qualités, ce qu'on est vraiment, parce que de toute façon, à un moment donné dans l'entreprise, ça se sentira. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que les entreprises qui s'en sortent sont souvent celles qui acceptent du sortir du cadre. Recruter autrement, c'est pas forcément baisser ses exigences, c'est regarder autrement le potentiel qui se trouve dans chacun et pas juste à travers des diplômes ou ce genre de choses. Et peut-être que un vrai enjeu de demain, ce sera plus de trouver le bon candidat, mais de savoir comment révéler les qualités qu'il possède en lui.